Il y a des choses qu'on doit faire quand on veut réussir quelque chose. Eh bien, quand on veut réussir sa vie chrétienne, c'est pareil, il y a 4 étapes pour réussir sa vie chrétienne. Alors la première étape, c'est quoi? Eh bien, c'est reconnaître qu'on a besoin de Dieu. Et c'est ce qu'on appelle la repentance. Ce n'est pas la pénitence. Hein. La pénitence, vous laissez ça aux gens qui veulent se faire du mal. La repentance, c'est quand je décide de changer de direction de vie. Avant, j'allais selon mes désirs. Maintenant, je décide de suivre Jésus. Et donc, quel que soit l'endroit où vous êtes, même si vous êtes plongé dans le plus profond du péché que vous puissiez être, si vous êtes dans une attitude de repentance, c'est-à-dire que vous vous tournez vers Dieu, ça y est, c'est parti, vous commencez votre nouvelle naissance. Puis la deuxième chose qui compte dans la nouvelle naissance, c'est la foi. Est-ce que je crois que Jésus est vraiment celui qui dit qu'il est? Est-ce que je crois vraiment que Jésus est le Fils de Dieu? Est-ce que je crois vraiment que Jésus n'a jamais péché? Est-ce que je crois vraiment que Jésus, même quel que soit ce que j'ai pu faire? Récemment, il m'est arrivé pas mal d'expériences un peu traumatisantes. Et qu'est-ce que je me suis rendu compte? Je me suis rendu compte qu'avec Jésus, on avait toujours le droit à une deuxième chance. Dis à ton voisin, tu as toujours le droit à une deuxième chance avec Jésus. Toujours. Et là-bas, là. Oh. Et moi, je vous vois. Hein. On a toujours le droit à une deuxième chance avec Jésus. Toujours. Parce que c'est Jésus. Est-ce que je crois ça? Est-ce que je crois ça? Ben, ça, c'est la foi. Et il est clair, et on est tous d'accord là-dessus, que la foi, c'est la foi qui sauve. C'est pas le baptême, c'est pas le Saint-Esprit, c'est la foi qui sauve. Amen. Et la foi qui sauve, c'est cette foi qui me fait penser, qui me fait croire que quelles que soient les circonstances dans lesquelles je suis, quel que soit ce que je vis, il est à mes côtés, il est pour moi, il n'est pas contre moi. Pourquoi? Parce que c'est ça que Jésus est venu faire. Il est venu pour nous sauver, il est venu pour nous délivrer, il est venu pour nous guérir. Il est venu pour refaire une nouvelle nation de toutes les nations du monde qui va proclamer haut et fort que Dieu est un Dieu de grâce. Ce n'est pas un Dieu qui est là pour frapper l'humanité, même si Dieu est en colère. Sa colère, il l'a assouvie sur la croix et il veut se réconcilier avec l'humanité tout entière. Donc ça, c'est la foi. Est-ce que vous avez cette foi? Oui. Est-ce que vous avez cette foi? Oui. Est-ce que vous croyez vraiment que Jésus est ce Jésus que je viens de décrire là, Alors, ceux qui vont se faire baptiser aujourd'hui, les 5 là, levez-vous. Levez-vous. Ah, je veux juste vous voir, je ne sais pas où vous êtes. Voilà. Est-ce que vous avez vraiment cette foi que Jésus est ce que je viens de décrire très très rapidement? Est-ce que vous avez cette foi? Amen. Amen. Oui. Là-bas, là. Faut crier parce que je suis un peu sourd. J'ai pas entendu. Oui. On est pas mal. Et toi, là? Est-ce que vous y croyez, là? Amen. 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 Donc, vous pouvez vous asseoir. Je vous mets plus la honte, c'est bon. Je vous mets plus la honte jusqu'à la fin, là. OK? Alors, aujourd'hui, donc la première chose, la repentance. La deuxième chose, la foi. Alors, selon les gens, il y en a qui ont la foi avant de se tourner vers Dieu. Il y en a qui se tournent vers Dieu avant d'avoir la foi. Il faut les deux. Un jour, on était à Paris. On a quelqu'un qui a proclamé sa foi en Jésus, mais absolument rien n'a changé dans sa vie. Il n'a rien changé. Il a continué à avoir les mêmes péchés. Il était plongé dans la pornographie jusqu'au cou. Il n'a absolument rien changé de ça. Ben, ça n'a pas duré. Ça fait un feu de paille. Il a compris que Jésus était quelqu'un d'extraordinaire, mais sa vie n'a pas changé. La foi transforme la vie. Et parce que je veux transformer ma vie, j'appelle à Dieu et ma foi, et je mets ma foi en Jésus. Et après, la troisième étape, c'est celle d'aujourd'hui, c'est le baptême d'eau. Je vais juste lire quelques versets dans Romains 6. Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Christ Jésus, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Nous avons donc été ensevelis avec lui dans la mort par le baptême, afin que comme Christ est ressuscité d'entre les morts par la gloire du Père, de même nous aussi, nous marchions en nouveauté de vie. Vous remarquerez que dans ce texte, tous les verbes sont au présent. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de conditionnel. Il n'y a pas si tu as la foi, si tu te fais baptiser, si tu donnes ta baptême à l'église, si tu es gentil avec le pasteur, si tu dis à Nicolas que c'est un Guinéen, tu seras sauvé. Non, c'est pas ça qui va. Il y en a qui suivent quand même. Hein. Il y en a qui suivent. Bon, eh ben c'est pas ça qui va te sauver. Ce qui va te sauver,
c'est la foi. Et la foi, elle dépend de celui qui la donne. Moi, j'ai la foi en Jésus parce que je sais que Jésus, lui, ne bougera jamais. Ma foi ne repose pas sur moi, elle repose sur lui. Et parce que lui, il est ce qu'il est, je sais que quelles que soient les circonstances, quels que soient mes échecs, lui sera toujours là. Il me donnera toujours une deuxième chance. Donc ma foi repose sur ça. Donc ça, c'est un présent. La deuxième chose que je voulais dire sur ce passage, c'est que le mot baptiser, ça veut dire ensevelir. Ça veut dire qu'on enterre complètement quelque chose. Donc si j'ai envie, non, je ne vais pas le faire, mais s'il y avait des chips, parce que comme ça, si j'avais mis ma main dans les chips, plus personne ne pouvait en prendre, et c'était à moi après. Je mets ma main dans les chips, je baptise ma main dans les chips, d'accord? Eh bien, baptiser, ça veut dire être totalement enseveli dans quelque chose. Le baptême, c'est un enterrement. Mademoiselle, madame, messieurs, cet après-midi, on vous enterre. Et d'ailleurs, à chaque baptême, moi j'ai l'angoisse. Comme on enterre les gens, qu'est-ce qu'on dit? On dit ils sont morts avec Christ. Alors, vous savez, je suis prof de sport aussi, alors on les enterre. Et quand vous allez passer sous l'eau, vous allez proclamer que votre foi dit, je suis mort avec Christ, je suis enterré avec lui, et mon péché va dans l'eau. D'accord? Mon péché va dans l'eau. Je meurs avec Christ. Il y a un côté de mort. Ça veut dire que, parce que c'est pour ça qu'il dit nous allons marcher en nouveauté de vie. Ce que je faisais avant, dans un baptême, il y a toujours cette idée de mon ancienne vie, elle est finie. Maintenant, je marche vers une nouvelle vie. Je commence quelque chose de nouveau. Bien sûr, c'est déjà commencé puisque vous êtes sauvés par la foi. Mais c'est ça le baptême. Le baptême, c'est une mort. Ça veut dire qu'il y a des choses que je ne veux plus faire, que je ne vais plus faire. Il y a des choses, c'est fini. Je ne les fais plus. Je suis mort. Je suis mort. Donc c'est très triste. Voilà, c'est triste une mort. Parce que si je meurs, ça veut dire aussi que je reconnais que je suis pécheur. Ça veut dire que je reconnais aussi que j'avais besoin de mourir. Ça veut dire que je reconnais aussi que j'avais besoin d'un sauveur. Ça veut dire que je reconnais aussi qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas dans ma vie. Et on est d'accord pour dire ça. Nous tous, ici, on est d'accord pour dire qu'il y a des choses qui ne vont pas dans nos vies, qui ne vont pas dans le monde. On a besoin de Christ. Et quand je me fais baptiser, quand tu te fais baptiser, tu es enterré avec Christ. Mais la bonne nouvelle, et ça, imaginez les disciples. Christ meurt le vendredi. Le samedi, il ne se passe rien. C'est sabbat. Donc il ne se passe rien. Le dimanche matin, ben mince alors, c'était un escroc. Pourquoi? Non, c'est ce que les disciples se sont peut-être posé la question. Est-ce que c'était un escroc? Ils vont à la tombe. Ils n'y croyaient plus. Qu'est-ce qu'il y avait dans la tombe? Est-ce qu'il y avait un corps dans la tombe? Non. Pardon, est-ce qu'il y avait un corps dans la tombe? Non. Est-ce qu'il y avait un corps dans la tombe? Non. Non. Pourquoi? Il est ressuscité. Eh bien, quand tu es baptisé, au moment où tu sors de l'eau, tu proclames par la foi que toi aussi, tu es ressuscité avec Christ. Amen. Tu vas proclamer avec foi que tu es ressuscité avec Christ. C'est ça le baptême. Et tous mes péchés, ils restent dans l'eau. Et tout à l'heure, je vous ai parlé de jardinage. Eh bien, l'eau qui est là, elle est pleine de choses. C'est très bon pour le jardinage. Parce que le purin, tout ça, c'est bon pour le jardinage. Ben, une eau très très sale, c'est très très bon pour le jardinage. L'eau qui reste, elle est remplie. C'est symbolique, hein, bien sûr, hein, attention. Hein. Mais l'eau qui reste là, elle symbolise. L'eau qui coule sur moi, ça nettoie en même temps. Je suis nettoyé de tous mes péchés. Donc voilà, ça c'est la troisième étape. Et la quatrième étape, je ne sais pas si vous faites ça, mais ce qu'on peut faire aussi un jour, c'est le baptême du Saint-Esprit. C'est quand vous êtes rempli du Saint-Esprit. Un jour, le Saint-Esprit vient sur vous et vous êtes totalement immergé en lui. Vous êtes totalement rempli du Saint-Esprit. Et là, à ce moment-là, votre vie chrétienne, vous êtes dans la plénitude de la vie chrétienne. Alors, mes amis, ceux qui vont être baptisés, est-ce que vous êtes vraiment repentis? Est-ce que vous voyez vraiment la différence entre avant et maintenant? Avant, vous étiez dans une direction, maintenant, vous marchez dans une nouveauté de vie. Oui ou non? Est-ce que vous êtes là? Qui dit
même ceux qui ne sont pas encore baptisés, ou même ceux qui ont déjà été baptisés, est-ce que vous êtes déjà dans cette démarche d'avancer vers Christ, quelles que soient les circonstances? Oui ou non? Si vous dites oui, vous levez la main et vous criez oui. Oui. Voilà, donc ça c'est la repentance. C'est la deuxième démarche. Est-ce que vous croyez, on l'a déjà posé la question, mais j'aime bien la poser, est-ce que vous croyez vraiment que Jésus est celui qui dit qu'il est? Oui. Amen. Là, vous ne serez pas déçus. Hein. Il n'y aura pas besoin de refaire deuxième élection, troisième élection, quatrième élection, cinquième élection, sixième élection, septième élection, vous ne serez pas déçus. Il sera toujours le même. Amen. Et donc, faites-vous baptiser d'eau et demandez au Saint-Esprit de venir sur vous après. Et alors, vous pourrez rentrer chacun ensemble dans la plénitude de votre ministère. C'est-à-dire, c'est quoi le ministère? C'est ce qu'on voit dans Éphésiens 4, c'est Dieu nous a donné les uns. Alors, il y en a qui donnent avec des dons absolument extraordinaires, mais quand tu deviens chrétien, tu es donné au corps de Christ pour faire avancer le royaume de Dieu dans ta famille, dans ton travail, dans ton environnement et jusqu'aux extrémités de la terre. Et je peux vous dire, ça commence par un baptême. Moi, je me suis fait baptiser dans un jacuzzi. Vous avez arrêté les bulles, hein, quand même. Bon, ils ont arrêté les bulles. Je me suis fait baptiser dans un jacuzzi. L'église où je me suis fait baptiser n'existait pas encore. Elle a commencé 6 mois après. Je me suis fait baptiser dans le jacuzzi. J'avais jamais l'idée de ce qui allait se passer après. Avec Dieu, tout est merveilleux, tout est extraordinaire. Et Christ vous donnera toujours une deuxième chance. Amen. Seigneur, bénis tous ceux qui vont se faire baptiser cet après-midi, Seigneur. Je te loue pour tout ce que tu fais dans leur vie. Je te loue pour tous ceux qui les ont conduits jusque-là. Je te loue, Seigneur, pour Claude et Stéphanie et tous les anciens de cette église, Seigneur, qui font un travail merveilleux ici. Seigneur, bénis-les, fais prospérer cette église, Seigneur. Et Seigneur, je te prie vraiment, continue de nous faire grandir dans la foi et de nous faire avancer dans la plénitude de ta connaissance, Seigneur, afin que nous marchions tous en nouveauté de vie, morts au péché et ressuscités avec toi. Amen. Amen.